Bonjour Axel Simon. Bonjour Philomène. Allez, on parle bande dessinée ce matin. Oui. Bande dessinée Histoire, avec la nouvelle publication en français d'Assaf Hanouka intitulée Le Juif arabe. Oui, nouvelle publication parue il y a peu chez Steinkiss, dans une traduction de Rosie Pinas del Puech. C'est la dernière bande dessinée, ou roman graphique, là ça porte vraiment bien son nom, du scénariste et dessinateur israélien Asaf Hanouka. Son nom et son trait vous diront certainement quelque chose, car c'est un artiste vraiment reconnu et récompensé en Israël et en France également, notamment au Festival d'Angoulême. Et il a participé au film Valse avec Bachir Dari Folman. C'est un livre qui est à la fois profond et sensible, et aussi politique. C'est important à lire en ces temps de regain de violence en Cisjordanie occupée. Et comme toujours avec Asaf, il y a une part intime et comme souvent, il y a une dimension autobiographique. Pour synthétiser, il part de son histoire personnelle et familiale pour parler de l'histoire d'Israël, de sa création et aussi de l'identité juive arabe. Plus précisément, en fait, il enquête sur un drame familial et c'est l'occasion pour lui d'évoquer sa propre identité de juif et d'arabe dans un état où cette double appartenance qu'il aime et qu'il revendique n'est pas toujours, semble-t-il, si facile à porter. Et après plus de 20 ans de récits autobiographiques, Asaf Hanouka, qui était de passage à Paris, a dit que le temps de la maturité était venu et qu'il était temps de poser la grande question, celle de l'identité. On l'écoute, dans un français impeccable. J'avais l'impression que c'est le moment de poser la plus grande question et c'est de comprendre un peu d'où je viens et aussi un peu la tension qui existe en Israël maintenant. Et j'avais l'impression qu'il y a une question ouverte d'identité. Et quand j'ai grandi dans une famille qui avait cette culture arabe, des racines arabes, donc les gens parlaient en arabe, bouffaient arabe et chantaient en arabe, mais complètement à l'intérieur de la maison. Et quand on était à l'extérieur, il n'y avait rien du tout. C'était comme une identité secrète. C'est quelque chose qu'il fallait cacher. Français impeccable, planche superbe, Asaf Hanouka. Dites-nous, Axel, un peu plus sur cette enquête. Oui, alors en fait, il fait la lumière sur un événement familial. Son arrière-grand-père, qui était un juif arabe originaire du Kurdistan, qui avait recueilli un jeune arabe orphelin qui vivait dans la rue et qui l'assistait. Et puis, il le traitait comme son fils. Et cet arrière-grand-père, en fait, a été tué. Et dans l'histoire familiale, restait l'idée qu'en fait, c'était le garçon devenu adulte qui l'avait tué. Et c'était à l'époque du mandat britannique en Palestine, pendant la révolte arabe à la fin des années 30. Et Asaf Hanouka, en fait, il veut faire la lumière sur ce crime parce qu'il est persuadé que l'orphelin était innocent et comme ça, il va enquêter. Et ça lui permet, en fait, finalement, de s'immerger dans le contexte politique de l'époque avec l'arrivée des premiers colons sionistes et puis les revendications pour la création d'un État arabe indépendant à l'époque. C'était une période fragile, mais encore harmonieuse. Et donc, ça fait de cette bande dessinée une bande dessinée aux airs de manifeste politique. L'histoire de ma famille n'existait pas, n'avait pas de place dans cette mythologie. Je pense que dans le passé, et dans le passé de ma famille, il y avait un moment d'harmonie entre les juifs arabes et les arabes parce qu'ils avaient quelque chose en commun. Et ça a été la culture arabe et la langue arabe. Et qu'il il y avait un moment où les juifs et les arabes avaient cette identité mélangée. Et c'est peut-être un point aussi d'espoir pour le futur. Je voulais mettre ça sur la table comme une option. Axel, Asaf Hanouka est reconnu dans le milieu notamment pour ses innovations formelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la forme justement qu'il a choisie pour cet album? Oui, il dit en effet que ces innovations formelles et de fond aussi naissent des contraintes qui s'imposent à lui. Et là, en l'occurrence, il avait une double contrainte, des temporalités distinctes, le passé des années 30 et le présent. Alors on voit bien à gauche le noir et blanc qui représente le présent et puis à droite le passé et donc en couleur. Et il a choisi la couleur parce que c'était le moment de l'harmonie. Et le noir et blanc révèle davantage la période actuelle, donc plus difficile. Et cette alternance entre le passé et le présent est au cœur de son album. On l'écoute. La manipulation des temps et comment on peut jouer avec le temps, pour moi, c'est l'art de la bande dessinée. Et je voulais proposer quelque chose de nouveau. Et le sens que je vais donner, c'est que je ne suis pas important dans l'histoire d'Israël, mais je peux mélanger cette histoire personnelle avec les grandes histoires. Et c'est le jeu de temps qui va me permettre de proposer ce mélange entre l'intime et le global.
Voilà, Asaf Hanouka qui nous parle de l'intime et du global. C'est le fil rouge de cet album et puis finalement de tout son travail jusqu'à aujourd'hui. Et parmi une quinzaine d'albums à lire, évidemment, il faut lire celui-ci. Mais il y a aussi Je suis toujours vivant. Vous vous souvenez, Philomé en avait parlé ici à France 24. Il avait collaboré à l'époque avec l'italien Roberto Saviano, c'est l'auteur de Gomorra, l'italien menacé de mort pour s'être attaqué à la mafia et qui est protégé aujourd'hui 24 heures sur 24. Et puis aussi l'album autobiographique de Asaf en 3 volumes, Chaos à Tel Aviv, à ne pas manquer, d'autant plus réaliste, grinçant, tendre et drôle, et encore plus après avoir lu Le Juif arabe que je vous donne, Philomé. Merci beaucoup, Axel Simon. Comme quoi, dans Paris Direct, on sait s'offrir de très très beaux cadeaux. C'est ça. Sachez bien que je vais en faire très très bon usage. Merci beaucoup. C'était la séquence culture.